Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Un jour ou l'autre, nous allons tous faire ce voyage en solitaire qui est sans retour. Mes chers frères et sœurs, la mort demeure un voyage solitaire très difficile. Cette transition est inévitable pour chaque être humain. Et Allah Azza wa Jal indique cette réalité dans le Coran par ces termes. Et vous voici venus à nous, seuls, tout comme nous vous avions créé la première fois, abandonnant derrière vos dos tout ce que nous avions accordé. Nous ne vous voyons point accompagnés des intercesseurs que vous prétendiez être des associés. Il y a certainement eu rupture entre vous. Ils vous ont abandonné, ceux que vous prétendiez être vos intercesseurs. Surat Al-An'am, verset 94. Personne de sa famille, de ses enfants, de ses biens ne pourra accompagner le mortel durant ce voyage. Seuls, s'ils existent bien sûr, la foi en son cœur et les actes d'adoration pourront l'accueillir à son arrivée. De nombreux oulémas apportent des conseils dans ce sens pour le réveil des insouciants. Ô celui qui par sa fortune est devenu arrogant et a oublié le secret des épreuves de ce bas monde. Ne fais surtout pas confiance à tes palais et forteresses. N'oublie pas que ta place sous la terre t'attend. Tes palais luxueux et grandioses resteront ici et toi, impuissant, tu dormiras sous la terre noire. Là-bas, tu y entreras seulement avec tes actes et ceux que tu auras gagnés. Et en effet, mes chers frères et sœurs, les biens par lesquels le bonheur éternel n'a point été acquis seront une énorme source de consternation. Quand un homme est décédé, il doit faire face à deux calamités jusqu'alors jamais vues. Premièrement, qu'il perd toute sa fortune. Deuxièmement, qu'il devra rendre compte de toute sa fortune, même s'il ne lui reste plus rien. Et donc, quel tourment que de se faire juger pour un bien qui n'est plus d'aucune utilité. Comme mentionné en détail dans un hadith, les seuls compagnons de l'homme dans la tombe seront ses actions. Si ces dernières sont de bonnes actions, elles viendront alors à lui comme un ami intime, lui apportant de bonnes nouvelles, telles que l'élargissement et l'illumination de sa tombe. Ses œuvres protégeront son propriétaire des difficultés, des peurs, des tourments et du mal. Mais si ses actions sont mauvaises, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve, elles apporteront la peur et les ténèbres et feront que la tombe soit étroite pour lui. Et si vous êtes intéressé par ce sujet, n'hésitez pas à regarder Inch'Allah la vie dans le barzakh, c'est-à-dire la vie dans la tombe. Donc il y a une série détaillée sur cela, le lien se trouve en haut à droite. Et voici maintenant mes chers frères et sœurs, quelques vérités exprimées par Hassan al-Basri qui ne doivent jamais être oubliées. Que le nombre de gens qui t'entourent ne te trompe pas, car tu mourras seul, tu seras ressuscité seul et tu seras jugé seul. À cet égard, Osman ibn al-Affan radiallahu anh, nous met en garde par ses propos. Ô fils d'Adam, n'oublie pas que depuis ton arrivée dans ce monde, l'ange de la mort ne cesse de te suivre. D'autre part, il saute au-dessus de toi pour en attraper un autre. Ceci continuera aussi longtemps que tu resteras dans ce bas monde. Mais un jour arrivera où, en sautant au-dessus d'autres personnes, il t'attrapera. Peut-être à un moment où tu ne t'y attends même pas. Alors tâche de te préparer au dernier souffle et ne te fais pas avoir par surprise. Certes, l'ange de la mort ne t'oubliera jamais. Ô fils d'Adam, sache que si tu tombes dans l'insouciance et que tu ne te prépares pas, personne d'autre ne le fera à ta place. Garde à l'esprit que tu vas rejoindre ton Seigneur et rendre compte de tes actes. Pour cela, tâche de te préparer toi-même et de gagner ta subsistance pour l'au-delà. Et ne t'imagine surtout pas léguer cette tâche à quelqu'un d'autre. Et ces paroles ont été rapportées par Ali al-Muttaqi. De plus, mes chers frères et sœurs, comme vous le savez tous, chacun de nous sera ressuscité dans l'état où il était au moment de sa mort. La vie est en quelque sorte assimilable aux gouttes d'eau qui remplissent un verre, et le dernier souffle de vie est la dernière goutte d'eau qui le fait déborder. La clarté de l'eau dans le verre dépend de la clarté des gouttes d'eau, et ces dernières ne doivent guère être souillées par les péchés et les désobéissances afin d'arriver immaculées devant notre Seigneur Tout-Puissant. Le plus grand messager de notre état spirituel au dernier souffle est la manière dont nous faisons usage de nos souffles à l'heure actuelle. Ainsi, pour se détacher de ce bas monde de la plus belle des manières, chacun de nos souffles doit aller dans le sens d'une préparation au dernier d'entre eux. Comme indiqué dans un hadith, chacun sera ressuscité dans l'état où il était au moment de sa mort. En d'autres termes, mes chers frères et sœurs, pour faire très simple, notre jouissance spirituelle
en nos temps d'adoration, notre comportement et notre morale que nous avons suivis nous annoncent clairement notre état de notre dernier souffle. Puis cet état d'âme annoncera à son tour lui-même notre état au jour de la résurrection. Mes chers frères et sœurs, il n'y a aucun doute que chaque homme sera ressuscité dans l'état où il connut la mort. Ainsi, un jour, Abdullah ibn Amr radiallahu anhu demanda « Ô messager d'Allah, pouvez-vous m'informer sur la guerre sainte ?» Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, répondit « Ô Abdullah ibn Amr, si tu combats dans le sentier d'Allah avec patience et sincérité, en ne demandant que la récompense divine, Allah Azza wa Jal te ressuscitera comme une personne patiente et sincère. Mais si ton intention de combattre est de faire étalage de ta fortune et de ton courage, Allah Azza wa Jal te ressuscitera comme une personne orgueilleuse qui fait étalage de sa fortune et de son courage. Ô Abdallah, Allah Azza wa Jal te ressuscitera dans l'état sur lequel tu auras combattu et auras été tué. Et ce hadith a été rapporté par Abu Daoud. Dans un autre hadith concernant le même sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le jour de la résurrection, les hommes seront ressuscités selon l'état dans lequel ils sont morts. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Mes chers frères et sœurs, le dernier souffle est le moment le plus critique et le plus difficile de la vie. À cet instant, toutes les pensées liées à ce monde s'entremêlent, les rêves et les projets se chamboulent. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal indique « L'agonie de la mort fait apparaître la vérité, voilà ce dont tu t'écartais. » Surat Qaf, verset 19. Notre mère Aïcha radiallahu anha raconte « Au moment de sa mort, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait à côté de lui un récipient dans lequel il trempait ses mains bénies, se mouillait le visage et disait « La ilaha illallah, nulle divinité autre qu'Allah, certes la mort à ses affres. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Pour cette raison, mes chers frères et sœurs, il est essentiel de se préparer à ce moment difficile et de rendre son dernier souffle avec la foi. Et ceci ne le pourra pas celui dont la foi n'est pas enracinée dans le cœur, qui n'a pas vécu conformément au Coran et à la Sunna et pour qui l'invocation n'a pas été une habitude. Mes chers frères et sœurs, on raconte qu'un couturier demanda à un pieux serviteur d'Allah. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Allah agrée le repentir de son serviteur tant qu'il n'est pas à l'agonie. » Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Que pensez-vous de ce hadith ? Oui, cette parole est vraie, mais quel est ton métier ? Je suis couturier, je couds des vêtements. Quel est le geste le plus facile dans ton métier ? Prendre un ciseau et couper le tissu. Depuis combien de temps exerces-tu ce métier ? Depuis 30 ans. Peux-tu couper le tissu alors que tu donnes ton dernier souffle ? Non, je ne peux pas. Ô couturier, pendant un moment tu as consacré du temps à l'apprentissage. Durant 30 ans, tu as exercé cet acte, c'est-à-dire de couper le tissu, avec une grande aisance. Pourtant, tu ne dis ne pas pouvoir faire ce geste aussi facile et habituel au moment de ta mort. Alors, comment peux-tu croire que tu peux te repentir à ton dernier souffle alors que tu ne l'as jamais fait de toute ton existence ? Aujourd'hui, tant que tu as la force, tâche de te repentir car la bonne fin n'est guère à portée de tout le monde. N'as-tu jamais entendu la parole « Hâtez-vous de vous repentir avant que la mort ne vous vienne » Ainsi, retarder à la fin de sa vie le repentir, le pardon, les invocations, les louanges et toutes les adorations peut causer une frustration terrible. En effet, tout comme le lieu de notre dernier souffle, l'état dans lequel il sera donné demeure un secret divin. Et enfin, pour terminer, mes chers frères et sœurs, un jour, Omar ibn al-Khattab radiallahu an vit Talha radiallahu an triste et lui demanda la raison. Talha radiallahu an répondit « Un jour, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire « Je connais une parole que nul mourant ne prononce sans que son âme n'exhale une odeur agréable en quittant son corps et qu'elle ne l'éclaire au jour de la rétribution. » Malheureusement, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a quitté ce monde sans que je puisse la lui demander. Voilà la raison de ma tristesse. Alors Omar ibn al-Khattab radiallahu an répondit « Moi je connais cette parole. Il s'agit de la parole « La ilaha illallah » qu'il recommanda à son oncle Abu Talib. S'il avait eu une autre parole pour son salut, certes le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam la lui aurait donnée. Et ce hadith a été rapporté par Ibn Majah.
De plus, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui dont les derniers mots sont « La ilaha illallah » entrera au paradis. » Et ce hadith a été rapporté par Abu Daoud. Selon les érudits de l'islam, la partie Muhammad Rasulullah est une partie intégrante de La ilaha illallah. Il est nécessaire de les citer ensemble. Dans certains récits, on trouve seulement La ilaha illallah. Mais ce sont les deux parties de la shahada ensemble qui sont sous-entendues selon la sharia. Donc, une vie vécue conformément à la shahada voit cette dernière s'enraciner dans le cœur. Au contraire, si le serviteur se montre négligent, imparfait ou même indifférent face aux ordres et interdits divins, il verra entre lui et le tawhid un énorme fossé se creuser. Tant qu'il ne se repent pas et ne s'éloigne pas de cette insouciance, ce fossé ne cessera de s'approfondir. Finalement, la relation avec le serviteur se réduira à une fausse prétention et à une simple articulation de l'être, ce qui engendrera une grande désillusion bien sûr. Car Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans les éprouver ? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. » Surat Al-Ankabut, versets 2 et 3. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.